Lors du tournage de Vol spécial au centre de détention de Frambois près de Genève, nous avons passé 9 mois avec vous, les détenus. Jour après jour, on a partagé votre quotidien, vos espoirs et vos peurs. On a fait un bout de vie ensemble et nous n'oublierons aucun de vos visages. Le plus difficile pour nous était de vous voir partir, l'un après l'autre, sans pouvoir vous dire au revoir ni même vous serrer la main. Vous ignoriez la date de votre expulsion. Ce jour-là, un avion vous attendait. Les gardiens allaient vous chercher par surprise et les policiers vous passaient les menottes pour vous emmener à l'aéroport. Notre travail était de filmer sans intervenir. Vous redoutiez plus que tout le vol spécial et le retour forcé au pays. À chaque départ, on a eu peur pour vous. On s'est toujours assuré que vous étiez bien arrivé et on a tout fait pour garder le contact. Une année plus tard, nous sommes partis retrouver quelques-uns d'entre vous. Wandifa, quand on s'est vu pour la dernière fois, tu passais tes journées dans ta cellule à écrire des chansons et chanter du raga. Tu as fini par être expulsé après 16 mois de détention. C'est mon oncle, c'est la maison de mon oncle. C'est lui qui a occupé ma vie personnelle depuis que je suis petit. C'est lui qui m'a fait rentrer en école. C'est lui qui a fait tout pour moi, jusqu'à l'âge de partir en Europe. Maintenant, mon oncle, il est vieux aussi un peu, toi. Il ne peut pas faire le nécessaire pour les familles, toi. Alors, il compte sur moi. Tu comprends? Parce qu'il a déjà fait beaucoup de choses pour moi. Alors moi aussi, je dois faire la même chose. Donc, comment sonoya, niente ma ko la premier sokol sonoya. Balu ko man sonoya, dinde woni be jang niente tala karamo la ko man sonoya. Sa ite man kam ma ko pour ko le sonoya, ite be je wato man sa ite le na ta jang ko be ko la ko man sonoya no. Sa niente ma ko la min sokol sonoya. Ko la ro sa ne tengna pour men si murundi no, sokol si sonoya. Vanessa Balunya kendo soto zinadino tobono I left out. Voilà. Nous faisons the same thing all of you know. Because nous devons taroja. On m'a more fait, you understand? Okay. Ça y est, ma ko la min si bata bon. Do left out wala pour wasa keno. Chaque mois, j'envoie petit l'argent, tu vois, pour eux, tu comprends? Même en Frambois, je travaille très dur pour gagner quelque chose. Parce que si je n'envoie pas l'argent à ma famille, ils vont être dans la galère, misère, tu vois, comment ils vont manger. Quand je suis venu en Europe, ça prend du temps. Avant, je commençais à prendre l'argent avec maman, hein, parce qu'ils ne font pas de trafic. Les gens ils m'ont dit même, tu peux faire le business, tu as des familles à aider, tu peux vendre la drogue, tu gagnes l'argent, tu peux vendre la drogue. Tout le temps, les gens ils m'ont dit ça. Mais non, je ne peux pas le faire, ma vie c'est ma vie, tu comprends? Tu ne peux pas me forcer pour faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, tu comprends? Alors, il y a des gens qui disent que voilà. Moi, je ne suis pas un vrai homme, mais moi, mon parents, ils sont des musulmans. Ils n'acceptent pas l'argent comme ça. Moi, je suis musulman. Quand même, je ne pratique pas, mais je crois.
Cause we are youth one and we not trouble somebody. We full of respect, that is our interest. You roll your way pal, who the public is we no galley. No slackness business, you go know in our it. The next time out of talk, we no response. No matter people your mouth, leave us on our own steel. Tell the youth then we got the right system. What a special request, now that I can be still rest. When we come, we can't face, I will not take a little rest. Yo, so that, listen. Nous, le ghetto, on est assis ici, on pense des choses. Qu'est-ce qu'on va faire demain? On n'a pas de travail, on n'a rien. On a une famille qui nous expecte pour faire quelque chose de mieux dans notre vie. Tous les gens, tu vois ici, ils sont plus de 25 ans, 26 ans, 27. Ils ne sont pas des femmes, ils ne sont rien. À cause de quoi? Parce qu'ils ne sont pas de sous. Il n'y a pas de l'argent, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as pas l'argent? Tu ne peux pas marier sans l'argent. Qu'est-ce que tu vas manger avec ta famille? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors c'est pour ça que c'est difficile. Les gens ils rêvent de partir en Europe. Parce que si tu es en Europe, tu n'as pas de famille là-bas. Alors il y a des boulots que tu peux faire là-bas. Alors si quelqu'un te dit nettoie-moi ici, tu peux le faire. Mais en ici, ton propre pays, si quelqu'un te dit nettoie-moi ici, tu vas être gêné quoi. Tu vas dire non, je ne peux pas faire ça. Mais dans quelque part, tu peux le faire parce que tu ne connais personne là-bas. Tu peux le faire, tu peux nettoyer, même en toilette, tu peux le nettoyer pour gagner l'argent pour ta vie. Alors quand tu retournes ici, tu as mieux vu quoi. Voilà. On a des mentalités pour quitter ici, on part d'Europe. Alors, c'est pour ça que je restais 16 mois en Framboise, parce que je ne voulais pas retourner en Gambie. J'ai appelé mon oncle, je lui ai dit que je voulais traverser la mer. Le bateau, on paye 35 000. Si tu me donnes 40 000, je peux aller avec ça. Il avait peur, mon oncle, il avait peur. Je dis, mais c'est pas grave, attends, je vais essayer ma chance, toi. Alors, quand je voulais partir, je ne l'ai même pas dit que je voulais partir. Moi, je suis juste parti comme ça, parce que sinon, ils vont être tristes. Nous, on est 112 personnes pour traverser avec ça. Mais tu peux imaginer, regarde, le petit bateau comme ça, si quelqu'un te dit, rente ça pour aller en Europe, tu ne peux pas accepter parce que ce n'est pas quelque chose de normal, c'est risqué. C'est ça qu'on a fait 9 jours. Chaque jour, un stress, chaque jour, nouveau stress. Tout le monde, ils sont peur. Ils disent, voilà, nous, on va mourir parce que 7 jours, on ne voit rien, seulement le l'eau. On voit seulement le grand poisson qui peut faire tomber le bateau. Quand tu vas très, très long, tu penses que le mât, ça part. Ça brûle, ça fait quelque chose de très fort. Il y a beaucoup de gens qui viennent fort dans les bateaux. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Désolé de dire, mais comme le gouvernement de l'Afrique, il ne fait pas le nécessaire pour les gens qui travaillent. C'est pour ça, tout ça, ça se passe. Le seul boulot que tu peux faire, c'est le militaire. Il ne paye pas beaucoup. C'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Les Européens qui n'arrivent pas à comprendre aussi, il faut y comprendre. Nous, on ne vient pas là-bas pour faire la criminalité, quoi. Chacun aime son pays, comme en anglais. There's no place like home. Mais si tu vas, on laisse notre destination, on va dans notre destination. C'est pas facile pour nous. C'est pas facile pour nous. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Merci là. C'est ça. Son père a découvert. Assassiné votre papa? Oui.
il faut lire mon dossier. Il était colonel, votre papa. Oui. Bon, écoutez, votre avocate demande que votre cas soit examiné. Si là, ça n'aboutit pas, c'est que on rentre ensemble correctement, quoi. Et puis, ma foi, une fois là-bas, j'aurais plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Et puis... Pas de chance là-bas. C'est très bien. J'aurais pas de chance, ils le savent très bien, donc... je sais pas, on verra. Je peux quand même vous dire, parce que je crois le savoir, c'est quand même que les autorités helvétiques ne vont pas vous envoyer ce qu'on dit chez nous au casse-pipe. On verra. J'ai quitté le Cameroun parce que mes parents ont été tués et je me suis réfugié en Suisse pour sauver ma peau. J'ai déposé une demande d'asile et la dame qui m'auditionnait m'a dit il faut être confiant, on va t'aider jusqu'au bout. J'ai tout fait pour m'intégrer. J'ai fait des formations. Je n'ai pas commis de délit. J'ai rien fait de mal. J'ai tout fait pour m'intégrer, quoi. J'ai respecté tout cela à la lettre. J'ai rencontré des gens très bien en Suisse, comme ces messieurs qui ne voulaient pas aller à la maison des retraites. Et comme j'avais une connaissance en accompagnement et tout ça, je l'aidais parfois à faire ses bandages, à lui mettre l'excipial au niveau des jambes, faire des massages, tout ça. Ouais. Parce que c'est moi qui allais faire ses paiements à la poste. Il me faisait la procuration, j'allais chercher parfois. Il a avoué quand même qu'au début il avait peur. Une fois il m'a relaté ça, il m'a dit bien sûr que j'avais peur, je vois un noir qui entre chez moi, mon Dieu. Monsieur Favre, c'était un peu ça. Il aimait tellement me charrier parfois. C'était ça. Vraiment, il était vraiment très bon, très bon. Il a voulu même m'adopter. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il m'a soutenu jusqu'à sa mort. Voilà, un père, un soutien qui est parti, quoi, il s'en est allé. Il me disait toujours, tout ira mieux pour toi, tu verras. Un jour, tout ira mieux, comporte-toi bien et tout ira mieux. Il ne cessait de me dire cela. Aujourd'hui, il n'est plus. Un jour, j'ai ouvert ma boîte aux lettres, décision venant de Berne, et j'ai lu, ils disent... Il y a un passage qui a attiré mon attention. Rien ne prouve que si le recourant rentre au Cameroun, sa vie serait en danger. Donc voilà un peu le motif, voilà un peu cette phrase-là qui a... Donc au Cameroun, je n'étais pas en danger. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle la demande d'asile a été rejetée. Ça m'a fait vraiment mal. C'est comme si c'est le ciel qui me tombait dessus la tête. Donc ça m'a fait très mal, très mal. C'est comme ça, quoi. Jusqu'à ce que je sois arrêté. Ouais. Jusqu'à ce jour. J'ai peur. Elle m'a demandé si j'étais d'accord de rentrer gentiment, sans menottes, sans être enchaîné. Je lui ai dit, madame, je n'ai rien à cacher. Je ne voudrais pas rentrer, je ne veux pas. Elle m'a dit, ok, si tu ne veux pas rentrer, il n'y a pas de problème. Je vais t'envoyer à Frambois. C'est une cellule cool. C'est pas pour les brigands. C'est cool là-bas, c'est beau. Tu vas seulement priver un peu de liberté. En attendant que tu réfléchisses et qu'on trouve un moyen de te rapatrier par force. Quand je suis arrivé à Frambois, j'ai d'abord vu les grilles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pour la première fois de ma vie que je me retrouve derrière les barreaux, quoi. Je n'acceptais pas. Je n'y croyais pas, je croyais que c'était un rêve que j'étais en train de faire. Et alors que c'était la réalité que je vivais. Jusqu'à ce que
je sois rapatrié le 3 mars 2010. Oh mon Dieu, le vol spécial, c'est vraiment c'est inhumain, il faut le dire. Nous sommes arrivés à Zurich et on était dans une salle, une grande salle, accompagnés de 2 flics. Non seulement 2 flics, mais menottés déjà, c'est-à-dire on avait les mains liées avec une grande chaîne, les pieds liés aussi. Et on avait un casque aussi. Donc on ne pouvait même pas faire un geste de la tête comme ça. Donc on était bloqués comme ça. Psychologiquement, c'est vraiment, en fait, on dirait un grand criminel de guerre. Ça a duré des heures et des heures comme ça. Sans pouvoir boire de l'eau et sans pouvoir aller au petit coin. Il n'y avait pas moyen déjà. 10 non, le règlement l'interdit. Nous sommes descendus de l'avion, il y avait 4 flics en bas qui nous attendaient, qui nous ont dit bienvenue au Cameroun. Et l'argent qu'on avait, ils ont pris quoi. J'ai voulu faire une carte d'identité. Et je me rends à la police et d'où on me dit, Monsieur Imani, vous étiez même recherché déjà. Il manquait un peu seulement, on allait faire une alerte. J'ai dit, pourquoi on a des documents vous concernant, compromettants sur votre séjour en Suisse. J'ai dit lesquels. Ils m'ont fait asseoir au commissariat, ils m'ont montré un document de Frambois. Il y a ma photo dessus et il y a mon nom, mon prénom, mon âge, ma nationalité, mon état civil, mon statut, requérant d'asile débouté. Et un peu tout quoi. Tout est là, voilà le document de Frambois. C'est pas, je sais pas où ils ont eu ce document. Ils m'ont dit l'original on l'a. Donc ils m'ont dit avec ça ils peuvent faire de moi ce qu'ils veulent. Ce qu'ils me reprochent, ils m'ont dit, c'est d'avoir demandé l'asile et qu'un Camerounais n'a pas le droit de demander l'asile, que je suis allé salir l'honneur du pays, que je fais partie de ces Camerounais-là qui vont raconter du n'importe quoi à l'étranger pour que l'honneur du Cameroun soit sali. Donc, ils m'ont arrêté, m'ont dit là, on a assez pour te mettre au clou. Ils m'ont fait des auditions, j'ai pas voulu parler, mais avec les preuves. Après avoir reçu presque 400 coups à la plante du pied, là, n'importe qui aurait parlé à ma place. Donc ça a été très difficile durant ma détention. Les coups de fouet au niveau de la plante du pied, pas moins de 400 coups de fouet avec le Mack-Truck. Vous savez ce que ça fait? Je ne marchais pas. J'ai fait, je vous dis, j'ai fait des semaines et des semaines sans pouvoir me tenir debout. J'ai fait des semaines, je rampais quoi, comme un enfant qui apprend encore à marcher pour pouvoir me déplacer. Parce que là, c'était horrible, ça chauffait, je ne pouvais pas poser la plante de pied même au sol. Je ne pouvais pas. Parce que tout était enflé, tout était enflé. Donc c'était vraiment très difficile pour moi. Très difficile. Sans vous mentir, avec le traumatisme que j'ai subi, j'ai fait des mois là-bas, je ne sais pas, 6, 7, je ne sais pas, entre 6 et 7, je ne sais pas exactement. Nous étions à peine 20 mètres carrés. Nous étions serrés, entassés les uns sur les autres. Comme moi, j'étais le nouveau détenu, on m'a fait ramasser les excréments avec mes mains, quoi. Et si je ne le faisais pas, on peut me battre, me violer, faire tout, parce qu'on peut tout faire là-bas dedans, et donc on vous pisse dessus, on vous fouette. Ça a été vraiment un calvaire, ces 6 mois pour moi. Ça a vraiment été un calvaire. Et je pense que si je n'avais pas été rapatrié, je n'aurais pas vécu ce calvaire-là. Je n'aurais pas vécu tout cela. Je n'aurais pas vécu tout cela. Mais je ne sais pas ce qui m'attend demain, ce que je pourrais revivre demain, je ne sais pas. Si je venais à être convoqué. Je vis dans le doute. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment je ferai pour me nourrir,
Parce que personne n'acceptera de m'aider ici, personne. Monsieur Favre. Je sais pas ce qu'il aurait pensé aujourd'hui s'il était resté en vie. Je sais pas. Je sais pas. Ça veut dire que le problème, tu es toujours stressé dans la tête. Je pense que c'est pas facile pour tout le monde. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce qu'on a les papiers? On n'a pas les papiers. On est intégré. C'est dur, c'est difficile à quitter. Non, c'est pas facile. Wallahi. Même si quelqu'un te demande de partir, c'est difficile, très difficile. C'est pas facile de quitter cette pays. 20 ans, c'est beaucoup, hein. Le premier jour, quand je suis venu au Kosovo, c'était vraiment dur, très dur pour moi. Je me trouvais comme quelqu'un qui est perdu. Comme si j'étais quelqu'un que je suis venu pour la première fois dans ce village. Après, ça commence une nouvelle vie. Je me trouvais sans l'argent, sans travail, sans logement. Mon père, il m'a dit, tu vois, qu'est-ce que tu as fait de la Suisse? Tu voulais rester là-bas, tu as quitté ton pays. Il ne voulait pas me donner une chambre. Mais quand ma mère, il a dit, s'il vous plaît, c'est notre fils quand même, hein. Mon père, il m'a dit, bon, cette fois, je te donne une chambre, mais tu ne mérites pas une chambre parce que tu n'as rien construit en Kosovo, tu n'as pas gagné ta vie, tu n'as rien fait, Oui. C'est comme ça. Ouais. Quand je suis revenu en Kosovo, il y a beaucoup de gens de village qui me disent « T'as les papiers pour retourner en Suisse ?» Je dis « Non, j'ai été expulsé. » Comment ça se fait ça? Après 20 ans, je dis « C'est comme ça. » Même moi, je ne sais pas pourquoi j'ai été expulsé. Чоколица. Опять сойпа. Tu capivi? Le sono gli aviti, lì. Ja, c'est ça qui fait chaud, moi. Sarand. Ay mazid. Poyo. Kurda bashku. Kur për kisam. Kur për kisam. Ha? A vidite? Nëse s'ki shkollë, unë po kam qef që ti me najtë, se kur po të shaty sikur me pa vjollëcën qikën teme. Po vëlloj. A i mërzit për babë për nëna? A po të mungojnë shumë? Anë, se e thije, kush po të mungar më shumë? Të dyta. E një vjollëcën? Ja. Vjollëca u rritë, thashtë, o bëjmë mo. Në sërat të këmë pak. Kur ka në Zvicër i ka pasën 50. Po shka me bon, i shka në pa fatë. Më ndapi, unë u desh më ndapi thëmive, qështu.
En Suisse, je me suis parti pour travailler, pour une vie meilleure. J'étais sans papier, je ne pouvais pas entrer en Kosovo pour visiter mon épouse. Je me suis entré, mais tous les 2-3 ans. Mon épouse, elle m'a dit, Rajib, ça suffit, je ne peux plus vivre comme ça. Est-ce que moi, tu me donnes le droit que je peux venir en Suisse? Moi, je lui ai dit, si tu peux venir, viens. Quand je t'ai bort. Kom ka shtive do më kthy. Vjellca po kam për det, Albani po kam për det. Besioni. Normal pa ball. Pa ball për shtirë, da e shtirë. Shka me bo? Kur s'kom besu që Zvicra me banë qëtë. Shumë për mërzit me. C'est la photo de ma femme, ma fille. La deuxième, c'est mon fils. La troisième est née en Suisse. Un jour, la police ils sont venus chez moi, 6 heures le matin. 4 policiers ils sont attrapés à moi. J'étais presque mort. Et mon épouse elle était enceinte de 7 mois. Ils ont mis les menottes à mon épouse. Mon épouse elle était attachée avec les menottes. Et puis les enfants aussi, ils ont commencé à crier, pleurer. Il est venu le médecin. Elle a dit que c'est pas possible pour monter dans l'avion avec cette grossesse. Ça continuait une vie très difficile. On n'avait pas de logement, on n'avait pas de l'argent. J'étais malade, maux de tête, maux de dos. Ma fille, elle ne voulait pas y aller à l'école. Elle a dit non, papa, j'ai peur que la police ils vont me choper et puis ils vont nous expulser. Et puis la police ils m'a envoyé en Frambois pour donc 4 mois parce que je ne voulais pas partir. Ma famille c'était à Genève, cachée. Pour donc j'étais en Frambois. Ku marrë, bëdaj, s'po ka punë, s'kam shtëpi, ku marrë? Që shtëpia? Shtëpia August në doj. Ja, August ma ani, ka dole e marani një. Marani, po. August, po të më përzon këtë shtëpisë. Ullë, për të dhe. Ulla. Kush ka thamë? Qështu? Kush ka Po thamë? të shtëpia e ma, edhe ti nartë. Po të marrohe, je konë Zvicër, pëse s'ke marru shtëpi? Po, a ditë. Po këtë e Zvicër, ma banë. Shka në Zvicër, ecë. Po. Baba jam kër më teki hajde në Kosovë, unë të ishe jo, s'du. Do më nejmë Zvicër, e du Zvicërën. Zvicër ma s'pavim për zuni, më lakur kuneqë. Më da mu kanë qaru sëtë për fëmi. Po, që... Që ka me bo? Hajtë se Zoti është i ma. Hajtë që më ka ndapi fëmijëve të me, Zoti i nxerë haqët e mija. Zoti është i ma. Që ka me bo? Moi, j'aime toujours la Suisse. Toujours. Même si la police il me cherche, il me met en prison, moi, bientôt, je me trouve à Genève. Ma femme, elle ne veut pas entrer. Elle m'attend, moi. Je voulais aller plus tôt, mais je n'avais pas de sous. Moi, je pense que ce n'est pas seulement pour moi. Pour n'importe quelle personne, ça peut être... ça va être difficile pour vivre sans famille.
Bonsoir, c'est papa. Salut. Salut, comment vas-tu? Bien? Ça va? Ouais? Ça va à l'école? Ouais. Ça va la musique? Maman, elle t'a expliqué que je ne pourrais plus rester en Suisse, je dois aller en Afrique. T'as compris ou bien? Hein? Oui. Tu sais que tu vas me manquer, Aïda. Mais tu seras toujours dans mon cœur, d'accord? D'accord. Ok. Au revoir, je t'aime, Aïda. Tu me manques. Ok, au revoir, passe-moi moi. Allô? Allô? Voilà. C'est pas quoi dire, quoi expliquer, mais c'est pas facile, quoi. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, ouais. J'étais là à l'île de Gorée, là où je travaillais pour gagner ma vie. On a formé un groupe entre amis et je suis parti d'ici pour aller en Europe pour faire des concerts. J'ai fait des concerts en Suisse et là j'ai rencontré ma femme. En plus de rester là-bas, je suis marié, j'ai eu des enfants. J'ai quitté mon pays par l'amour de ma musique, de ma femme et je suis parti d'ici. J'ai eu une séparation avec ma femme, ça c'est sûr. Mais une séparation qui n'était pas violente, c'est séparé, mais elle l'a fait parce que j'avais eu un enfant avec une autre femme et tout. Donc mon permis de séjour allait finir le 23 mars 2008. Et moi, j'avais pas ça dans ma tête aussi, avec les festivals, la musique. De toute façon, j'ai fait 15 ans en Suisse. Ils vont me donner mon permis, vu que j'ai des enfants là-bas et tout. Et j'ai pas renouvelé mon permis. Là, je me suis fait avoir, ça c'est sûr, quoi. Ça, je fait le con parce que j'ai pas pensé, quoi. Je me suis fait vraiment avoir, quoi. Là, ils m'ont vraiment eu, quoi. Vraiment eu, 100%. Et comme ça, j'ai perdu mon permis B. Et vu que j'étais resté sans papier, à cause d'un papier, à cause d'un permis B, ils m'ont giclé de ce pays. Et ils m'ont séparé de mes enfants, de ma vie que j'avais à Lausanne, de tout, quoi. J'avais tout. Lanaya sorom andikila le sorom, lanaya sorom andikila le sorom, arabina lebina, arabina lebina. Afriki janyo diatela, Swiss diatela, bori bori la dunia la, yara fan dunia betene ala, lanaya leda, alanaya tisa. Immigré bengana leda, immigré korafola. Je suis parti de Fromba, on m'a noté et tout. Sans explication, j'ai demandé au secrétaire, mais on va où? Le gars, il me dit, vous allez à Dakar ce soir. J'ai dit, quoi? Après, nous sommes là, hein, ici. Il met de l'escorte ici, il met encore le truc. Après, nous sommes ouais, c'est comme ça, là. On est comme ça, assis. Il met l'escorte, attaché, tout. Comme ça, j'étais comme ça. À chaque fois que je fais un mouvement, le gars, il me tirait. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, c'est question de sécurité. Et je devais mettre les mains comme ça. C'était attaché comme ça. Je dis, j'aimerais faire pipi. Le gars il me dit, oui, on attend, on va arriver au début. Et donc, j'ai fait, il y avait les pampers, quoi. Je fais pipi dedans, quoi. Et je ne pouvais pas respirer parce qu'ils avaient une casque sur moi. J'avais la chaleur, j'étouffais, quoi. Presque je ne pouvais pas respirer. Donc, je me dis, ça m'a fait mal, quoi. Je ne pouvais rien faire. Arrivé à Dakar, j'ai dit, mais je vais où? Les autres me disent, nous, on a fait notre boulot, monsieur Yak, qui se démerde. J'ai embarqué au Sénégal, comme ça, durement, tristement. J'ai perdu mes parents, donc je ne téléphonais plus, je ne donnais plus des nouvelles. Je viens sans rien. Après tant d'années, je ne savais pas quoi faire.
Quand je suis allé à la maison familiale, c'était tellement dur, l'eau avait pris la maison. Je ne pensais pas que je vais trouver vraiment cette maison comme ça. C'est très... J'ai trouvé vide. Je l'ai trouvé... Quand je suis venu de cette maison, c'était pas habitable, il n'y avait pas mes parents, il n'y avait personne. C'est la maison de mon enfance, là où j'ai grandi, c'est là que je devais habiter. Et là, je suis venu, ça m'a surpris. Ça m'a fait mal. Je ne savais plus où ma soeur habitait. Je ne pouvais pas venir dans la famille comme ça. Donc les premières nuits, je suis allé me démerder à la plage. J'ai dormi là-bas. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la plage devenus complètement fous. Et je commence à maigrir, tu vois. Il fallait que je prenne une douce, il faut que je puisse avoir un endroit, quoi. Les gens me connaissaient dans la rue, ils commencent à me connaître. Hey, tu es venu quand en Suisse, comment ils me connaissaient tout. J'ai cherché ma soeur, j'ai trouvé ma soeur. Et je suis allé, c'est ma soeur. Ce qui fait que beaucoup d'enfants ont été oubliés dans le dossier Boubacar avec Ndeye Fatou Ndiaye. Là où le bas blesse, c'est... Arrivé chez ma soeur aussi, avec tant d'années. Je trouvais qu'ils attendaient quelque chose sur moi. Ils se disent, OK, on a un frère en Europe, tu dois toujours, tous les mois, envoyer de l'argent. C'est notre culture, il faut le faire. C'est une honte que dans une famille, un gars il est sorti en Europe et qu'il n'est pas revenu avec quelque chose. Ce gars, il est rien, quoi. Il te jette, quoi. Donc moi, j'avais même peur d'expliquer que c'était renvoyé de ce pays, quoi, que c'était interdit de ce pays. Et dans un pays là où j'habite, que j'ai laissé mes enfants, mes 4 gosses, ma femme et tout. Et dans ma famille, personne ne sait, parce que je ne les ai pas expliqués. Ils se doutent, parce qu'ils ne m'ont jamais vu comme ça. Ils ont connu des gars qui venaient ici avec des musiciens, qui faisaient des festivals, des gars qui jouaient des concerts, et des gars qui viennent comme ça, tout changé, tout froid. Les gens se posent la question. Ils demandent de l'argent, des cadeaux. Avant-hier, il y a une fille de la famille qui est brûlée. Ils ont dit tout de suite, il faut demander à Dia. Dia est là. Et ma soeur les a dit oui. Ma soeur aussi qui essaie de camoufler, comme le masque, il a dit oui, Dia, il n'est pas là, il est en voyage et tout. Et les gens, ils me disent oui, tu as acheté une maison, quand est-ce que tu vas retourner? C'est cette pression. Donc, je n'ose plus sortir. C'est ma soeur. Je vis comme ça. Je vis dans la peur. Tout est mélangé dans ma tête, quoi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est toujours dans la tête de retourner dans ma famille, quoi. Toujours. Je ne suis pas encore vraiment posé. Ça fait 9 mois. On a seulement les téléphones avec les enfants. Donc, à chaque fois que je les reçois au téléphone, il y a ma fille qui dit hey, papa, pourquoi tu es là? Tu n'es pas là. La fille, elle ne comprend rien, quoi. Moi, ça me rend dingue, quoi. Et ça, je suis là au téléphone, dire écoute, papa, il est en Afrique, tu vois. Il me dit tu es en tournée, tu es en train de faire la musique. Tu vois, et ça me saute. Et moi, je dis mais écrivez-moi quelque chose. Je dis tu dois venir, papa, tu dois venir. Je dis mais pourquoi je dois venir? Il me dit tu dois venir. Papa, tu nous manques et tout. Et mon fils, à la fin, il me dit papa, tu viens quand? Demain, j'ai un match de football. Papa, tu devais venir voir mon nouvelle équipe. Papa, et tout, il y a tous les parents qui viennent. Et toi, tu n'es pas là. C'est la chose qui me blesse le plus actuellement. Tout mon truc, c'est ma famille. Ma famille, c'est pas ici maintenant. Ma famille, c'est en Suisse, quoi. On dit un homme n'habite nulle part. L'homme, il habite là où il y a sa famille. L'homme, il habite là où il y a sa vie. L'homme, il habite là où il peut travailler. Ma dignité, c'est en Suisse.
Des fois, je dors à Lausanne, je me réveille au Sénégal. C'est tous les jours comme ça. Tous les jours. Et ça me blesse, quoi. Je deviens fou pour ça. Jigile bana sarajuma yara fadmi ya betenne kala jula sanko nyunada ala fokante koraton jonte bula sabu awa jonte bula sabu ma falo jonte bula sabu malode imalode malode ala. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive jamais à oublier. J'étais tout seul avec les 5 enfants. Mon mari en prison pour rien faire. Il y a tant qui était illégal, qui n'était pas avec les papiers en Suisse, parce que c'était pas papier encore fini pour le mariage. J'étais à Ville. Je voulais prendre les trains pour aller à Frombois. C'est mon attel qui sonnait. J'ai répondu et puis il y a tant qu'elle me dit, je suis libérée. J'ai dit, non, c'est pas vrai, rigole pas avec moi. Et puis j'ai commencé à pleurer. Quand j'ai vu ma femme devant la gare, c'était incroyable, quoi. Pour être libre et pour regarder elle comme ça, c'était génial, quoi. Kautata. Mama, kai mama. Je suis quelqu'un qui n'a pas fait des problèmes en Suisse. J'avais pas de casier judiciaire. Mais je restais 3 mois dans cette prison. Et puis, à cause de l'Africain de Nigeria qui est décidé à Zurich, ils ont décidé de libérer tout le monde. Je peux pas dire maintenant grâce à lui, voilà, mais c'est arrivé comme ça, quoi. C'est triste, mais voilà. C'est ma petite fille qui s'appelle Melissa. Elle a bientôt va faire 1 an. Et puis voilà, après le Frombois, elles m'ont renvoyé au Kosovo, elle ne pouvait pas être là, quoi. Et puis voilà, je suis très content, je suis très heureuse. Voilà. Quand je suis entré chez moi, je sais pas, c'était bizarre un peu pour moi, quoi, parce que je vivais 6 mois sans papier aussi. Là, je vivais aussi avec le peur par rapport à une contrôle de police et tout ça. C'était pas encore sûr, quoi, parce que dès qu'on n'avait pas fait le mariage et tout ça, c'était pas sûr pour moi. Si vous voulez, je pouvais même pas sortir, je restais presque tous les jours à la maison. Là, on a eu vraiment la chance parce qu'en 2011, il y avait une loi qui a changé par rapport au mariage. Là, on a vraiment eu, c'était le dernier moment, on pouvait se nous encore marier, quoi. Il y a des enfants. On était très heureuses, comme ça se voit là. C'est magnifique, quoi.
Avec Mélissa qui n'était pas encore là, mais elle était dans le ventre, quoi. Voilà, il y a toute ma famille là, avec mes enfants, tout. Ces enfants, c'est comme mes enfants. Pour moi, ils sont entrés dans le cœur, quoi. Jusqu'à maintenant, on recevoir toujours une aide sociale. Et puis, je vais essayer de trouver un travail vite possible. Je vis encore avec un peu de peur, là, parce que c'est pas sûr de vivre en Suisse, rester en Suisse avec le permis. Enfin, il peut dire toujours, voilà, vous pouvez retourner maintenant. Yetonela ne connaît pas Kosovo. Puis même moi, c'est déjà encore un peu 20 ans que je suis pas allée à Serbie. Là-bas, c'est toujours avec les problèmes, avec la guerre, avec la politique. J'aime pas ça. C'est peut-être dommage qu'il y ait une réponse négative. Madame, il faut quitter la Suisse. J'allais où? Je fais quoi? Je fais comment? J'ai peur de ça. Puis quand même, j'essaie pour faire une vie tranquille pour tout le monde. Souffler ou sans souffler? Sans. Oui. Combien de deuxième ou cinquième? Ça va. La vie commence bien. Il faut penser positif et puis après, les choses qui se règlent. Ça va. Serge, on a voulu venir te voir en RDC, mais c'était trop dangereux. Nous en sommes désolés. Expulsé sans argent et sans bagages, tu as erré comme un fantôme des mois durant dans les rues de Kinshasa. Aujourd'hui, tu as rencontré une compagne, tu es le père d'un petit Isaac, mais toujours pas de toi pour les loger. Julius, toi qu'on appelait le colosse de Frambois, ton premier vol spécial avorté t'a brisé le genou. Tes liens avaient été serrés trop fort et tu es devenu boiteux. Tu as finalement été expulsé au Nigeria 1 an plus tard. On n'a plus jamais eu de tes nouvelles. Pichou, le miraculé de Frambois, tu vis toujours en famille et en Suisse. Ton statut est précaire et tu restes à la merci d'un renvoi. On s'est toujours demandé pourquoi tu avais été libéré. Un gardien de Frambois nous a dit « C'est peut-être parce que vous tourniez un film ». Lila alamna ya tisa sara jigile banna sarajuma yara fandu ya betenne kala jula sanko nyunada yamari oni urala kora bato be kumala sankuma ni bankumala Afiki janyo diatela imigire mbengana leda imigire kora fola aye solwa kamara musolula bala fokante kora kante jonte bula sabu bala fokante kora kante Jonte bula sabu, awa jonte bula sabu ma. Mfalo jonte bula sabu. Malonde, 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 malonde.